Bonjour, bonjour, c'est Miss Suzette et j'espère que vous allez bien les amis. Bon, vous l'aurez compris, on se trouve dans mon dressing et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vous entends pas. Bien évidemment, tu l'auras compris, on range le dressing en mode printemps-été. Et j'en profite pour vous montrer toute mon organisation. J'ai acheté des petites pépites de rangement sur Amazon. Je vous montre ça juste après l'introduction. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! C'est vraiment moche ce micro là, il est énorme, il pouvait pas faire un truc plus petit Rod, franchement. Je sais pas s'il y a une technique pour le camoufler mieux. Bon, j'ai caché la bête dedans, on verra bien ce que ça donne. Les amis, j'ai fait une petite commande sur Amazon puisque comme je vous le disais, on va donc ranger le dressing, on va retirer tout ce qui est vêtements d'hiver. Bon, j'ai déjà fait 3 vidéos sur le thème, mais vous adorez tellement ça que bon, je réitère l'expérience. Je vais changer 2-3 petits trucs parce qu'il y a quand même des éléments de rangement que je vais rajouter et ce sera beaucoup mieux comme ça, donc vous allez voir. Bon, rien à voir avec le dressing, j'ai pris des petits tapis nettoyants pour laver les pinceaux. En fait, je dis rien à voir, mais ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'on va ranger la commode ici avec tout mon make-up. J'ai acheté des rangements spéciaux pour mes tiroirs à maquillage parce que je n'en pouvais plus. Donc on va faire ça aussi après le dressing, parce que là je m'attaque d'abord au gros, parce que là c'est le gros du chantier, comme je dis d'habitude. Je vous remettrai tous les liens des articles en barre d'informations. Ça, vous devez vous demander ce que c'est. Moi-même, je ne sais même pas comment ça se pose. C'est des ranges casquettes en fait. Si je retrouve mes casquettes, j'ai 2 casquettes que je ne retrouve plus. Quand je partais à Dubaï, j'ai fait ma valise, je ne retrouvais pas ces casquettes, je ne sais pas où elles sont. Bon, j'ai quand même acheté des ranges casquettes. Ce sont des trucs que vous mettez en fait sur le côté, je ne sais où, et puis bah hop, la casquette, elle vient se glisser juste ici. Après, ça peut être valable pour d'autres trucs, donc je vais voir si j'installe ou pas. À savoir que toute cette petite commande, vous allez la voir sur Instagram. Je l'ai déballée en direct en mode ASMR. J'adore ce format de vidéo maintenant de Reels. Donc là, c'est un range palette. Moi, je trouve ça génial. Donc, je vais essayer de les caser. J'aime pas ce bruit. Ah, ça me donne des frissons. Donc ça, c'est à mettre dans ma petite commode. Alors ça, je pense, si je me souviens bien, c'est mon rangement à pinceau parce que concrètement, là, j'ai une petite tour que vous ne voyez pas. Vous la verrez tout à l'heure. Horrible, franchement je ne m'en sors pas. Là j'ai acheté un petit compartiment pour ranger les pinceaux, donc soit dans un premier temps pinceau pour le teint, pinceau pour les yeux, etc. Et très joli, donc je suis très contente. Ah, j'ai racheté les fameux séparateurs de tiroirs. Géniaux ces trucs là, vraiment. Donc là j'ai racheté le gros paquet, le maxi paquet, vois-tu, pour être tranquille et je pourrais faire vraiment tout ce que je veux, même voilà, dans les tiroirs, ici, dans le dressing, tout. Partout, même dans la cuisine, je vais m'éclater avec ça. Vraiment trop bonne découverte. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas acheté ces trucs là avant. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est pas mal. Ça les amis, c'est un séparateur aussi, mais de tiroir, vous voyez, mais beaucoup plus gros en fait. C'est un truc que vous mettez dans le tiroir et choups, il peut s'allonger. Quand on ne fait pas des bêtises comme moi, donc il va falloir que je le reglisse à l'intérieur. Enfin bref, vous aurez compris le principe. Donc en gros, ça permet d'allonger, de mettre la largeur que vous souhaitez. Et donc au bout là, vous voyez, vous avez des petits stickers qui vont venir se coller contre la paroi du tiroir ou de l'étagère, peu importe. Et c'est ultra pratique. Enfin, le truc que j'attendais le plus et qui coûte la blinde surtout, c'est ça. Je voyais passer ce truc partout sur Insta et je me suis dit, il faut trop que je l'achète. Ce sont des séparateurs, mais pour ranger les sacs à main. Vous voyez? C'est un truc en acrylique, je pense, donc transparent, que vous venez, donc vous allez glisser sous l'étagère comme ça. Et vous glissez vos sacs. Et vos sacs, ils ne tombent plus les uns sur les autres. Mais c'est tellement pratique. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pas trouvé cette chose avant. Bon, je ne l'ai pas installée, mais quand je vais l'installer, je pense que là, je vais avoir des paillettes dans les yeux. Ça va embellir ma journée. En plus, là, il fait ultra beau. Ils annoncent une semaine magnifique. Je suis trop contente. Donc voilà pour ma petite commande Amazon. Donc, on va commencer. Je pense que cette vidéo va durer assez longtemps comme ça. Donc, c'est parti.
Bon, je vous montre rapidement, mais là en fait c'est les compactors que j'ai pour les affaires d'été. Bon, il y en a deux qui sont presque vides, hein. C'est surtout lui qui est énorme et l'autre derrière, donc ça c'est mes petits achats que j'ai effectués. Et donc ici on a toutes mes chaussures d'été, pareil c'est un petit rangement que j'ai acheté sur Amazon. Donc moi je le mets sous mon lit parce que j'ai pas la place de le mettre ailleurs, mais vous voyez vous avez des petits compartiments. Bon c'est le bordel parce que quand je suis partie en vacances à Dubaï, j'ai tout remis vite fait dedans, parce que quand je suis revenue forcément vous comprenez bien qu'il faisait dégueulasse ici. Alors pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne, je vous fais rapidos une petite présentation du dressing. Donc là on a la partie chaussures, ici les manteaux, on continue avec les sacs à main juste au-dessus, après on a donc chemise, petit gilet, t-shirt, les petites vestes, les suites, là c'est tout ce qui est pull, je suis une très grande fan de pull, on a les jeans dans les tiroirs, les affaires de sport, pyjama. Donc dans cette partie-ci on a les robes, les jupes, gilets, etc. Et en dessous c'est tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, etc. Donc je vais d'abord commencer comme d'habitude par les chaussures. Ce qui est bien c'est que j'ai déjà fait un très gros tri du dressing il y a 3 semaines où j'ai viré vraiment toutes les affaires d'hiver que je ne souhaitais plus. J'ai donné 4 gros sacs au secours populaire et j'ai gardé 2-3 trucs que j'ai vendus sur Vinted. Voilà c'est tout parce que Vinted comme je le disais en fait en story, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram je vous remets juste ici, c'est MissLizette54, je partage tous les jours des petites stories et également des reels, posts, etc. Mais en gros, si vous avez suivi un petit peu mes stories sur Instagram, je disais Vinted, j'en ai un petit peu marre de passer 20 ans à faire, on va dire, un joli post pour voilà, un article que je vais vendre 2 € et que concrètement la personne va me négocier 50 centimes. Donc voilà, Vinted, je le garde pour les produits qui sont, on va dire, assez onéreux, que je peux vendre un peu plus cher. Mais bon, si j'ai des articles que j'ai depuis des années où c'est voilà du Shein, parce qu'avant j'achetais Shein, du Shein ou voilà des marques un petit peu pas ouf, je vais pas les vendre sur Vinted concrètement. Donc écoutez, on va commencer par les chaussures. Je vais également en profiter pour faire un tri dans les chaussures d'été parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs que je ne mettrai certainement plus et donc j'en profiterai pour faire un petit sac et le donner directement voilà, aux personnes dans le besoin comme je fais d'habitude. Donc c'est parti! Ok, on est parti. Bon, il y a quand même des chaussures de demi-saison que je vais garder quand même. Genre typiquement ça. C'est des Jonac, des petites bottines en daim que je kiffe, que je porte depuis un petit moment et je me dis bon, mois de mai on va encore les garder quand même. Donc ça on garde, les baskets on garde. Moi je suis une grande fan de baskets donc celles-ci par contre je vais les vendre sur Vinted. Je les ai eues en collab mais je ne les mets jamais. Pourtant elles sont jolies mais je pense que c'est la couleur. Je mets pas trop de chaussures bleues. Les trucs en moumoute on range. Bon celle-ci je vais ranger aussi. Je vais en profiter pour faire un bon petit nettoyage dans les compartiments à chaussures parce que concrètement c'est pas possible. Bon voilà, les chaussures c'est fait, je vais les remettre sous le lit. Comme ça, une bonne chose de faite, j'ai juste mes Doc Martens qui ne rentrent pas, donc je pense que je vais les mettre certainement dans des boîtes juste en dessous. Et voilà, une bonne chose de faite. Voilà pour les chaussures ce que ça donne, donc j'ai rassemblé toutes les baskets ensemble. Et donc plus on descend, plus on a les chaussures d'été. Parfait comme ça. Les chaussures c'est fait, ce que je vous propose maintenant les amis c'est de passer au sac et on va pouvoir installer les fameux rangements. Ma partie préférée je crois, le truc que j'attends depuis des semaines. Déjà retirer tous les sacs et peut-être faire un tri par la même occasion. J'allais chercher mon petit truc, là je suis trop petite. Hop là, le petit tabouret de Suzette. Ah, on est mieux là. On est vraiment mieux. Bon, bien sûr, un petit coup de poussière. Je déteste quand il y a de la poussière partout. Remettre des trucs sur un endroit sale, c'est pas possible. C'est parti. On va commencer avec le premier. Alors là, c'est là que ça ne fonctionne pas. Alors là, je peux te dire que j'aurai la rage, prix que ça coûte. C'est pas donné ces trucs, hein. Je crois que c'est bien 30 ou 40 € il me semble. Suspense. Vous voyez quelque chose? Ah oui. Oh,
j'adore. Wouhou. Moi, je suis le genre de meuf qui déballe direct le truc, tu vois. Je n'attends pas. Je sais pas combien je vais en mettre. Enfin, je pense que je vais tout mettre, mais je ne sais pas comment je vais les espacer. Mais c'est trop de la bombe, ce truc. C'est trop de la bombe, j'adore. Bon, on va faire le test avec un sac. J'ai l'impression que c'est Noël, hein. J'ai envie de pleurer. Oh, mais c'est tellement clean. Oh, j'adore. Bon, ce que je vais faire, les amis, j'installe tout. Et je vous montre ça après, bien sûr. Pardon, mais c'est absolument magique. C'est absolument génial. Et si je veux prendre mon petit sac, tintin, si je veux le remettre, tintin. Vraiment, je valide à 100% ce système de rangement. J'en ai retiré un, donc je pense que je vais le garder pour le mettre ailleurs. En plus, c'est ultra discret. Et puis ça fait ultra organisé, quoi. Ça fait pas le boxon partout. Bon, clairement, j'ai pas pu tout mettre. Je vais utiliser mon petit rangement à casquette certainement, où je vais pouvoir accrocher mes bananes, etc. certainement ici. Donc je vais m'atteler à ça maintenant. Je vais retirer maintenant tous les manteaux. Je vais déjà les mettre dans les compactors en fait. Et puis on va continuer tout doucement notre petit dressing. Hein. Voilà, une bonne partie des manteaux a été retirée, donc j'ai gardé en fait une petite doudoune longue pour voilà les périodes encore un peu fraîches en Lorraine. Voilà, des petits cabans, ça peut toujours servir en ce moment. Et puis des petites doudounes assez légères, un petit bomber. Et du coup, les manteaux se trouvent dans ces deux petits compactors. Donc voilà, c'est très pratique, hein, vous aspirez l'air et ça compacte tout, d'où le nom compactor. C'est vraiment la vie ce truc, je suis vraiment une grande adepte de ces rangements. Donc je vais retirer tout ça et ce qu'on va faire maintenant c'est retirer les affaires d'hiver, en tout cas que je ne vais plus remettre pour cette saison-ci, et on fera la place du coup pour sortir les vêtements d'été qui se trouvent juste là et là. Bon, tout a été retiré, je vais mettre toutes les affaires d'hiver de côté pour sortir les affaires d'été et ensuite on pourra tout ranger dans les compacteurs. Là, ce que je fais du coup, je suis en train de changer les vestes avec les robes, puisque en fait cette partie-là est beaucoup plus longue, donc pour les robes d'été que j'ai assez longues, c'est beaucoup plus pratique. Et je vais mettre donc tout ce qui est veste en jeans, veste en cuir, juste là-bas. Comme ça ici je vais mettre tous mes tops d'été et en dessous ce sera les chemises avec les suites. Voilà. L'organisation de Suzette. Je suis devenue une grande fan des vestes en tweed comme ça, c'est super beau. Les vestes en jeans, ma passion. Les vestes en cuir. Et ça, c'est les suites, ça ne bouge pas. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc, j'ai déjà replacé les robes que j'avais gardées donc en hiver. Les petits suites. Là, il y a ça va bouger, ça va pas rester comme ça. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de pulls en moins. J'ai gardé vraiment tous les suites légers, les petits pulls pour l'été, parce que bon, il fait pas toujours ultra chaud. Donc là, on a vraiment toutes les vestes. Vestes en cuir, vestes en jeans, les petites vestes de costume, mon bombers, petite doudoune d'été. J'ai quand même gardé 2-3 manteaux là pour la fin du printemps, parce que bon, il fait pas encore 30 degrés. Hein. C'est pas parce que j'ai sorti les sandales que ça y est, pump it up, on va sortir les maillots. Le moment préféré, bon, même si je me suis un peu déjà spoilée, parce que quand je suis partie en vacances au mois de mars, j'avais déjà regardé un petit peu toutes les affaires d'été. Mais du coup, j'adore quand je ressors mes affaires d'été, je pense comme tout le monde. J'ai l'impression d'avoir plein de nouvelles fringues. C'est parti, on sort tout. Il y a des trucs, je pense que je vais pas garder, concrètement, parce qu'ils sont beaucoup trop vieux et que je ne les mets plus. Mes casquettes, elles étaient là, je les ai retrouvées. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, je les ai perdues. Les amis, ce que je propose, c'est qu'on mette donc les affaires d'été de côté et qu'on remballe déjà toutes les affaires d'hiver, comme ça, ça fait de la place et on a beaucoup plus d'espace pour s'organiser, je pense, oui. Quand même magique ce truc, hein. Vraiment. La révolution! Et voilà, les vêtements sont protégés. Et voilà, une bonne chose de faite, tout est rentré, je suis trop contente.
Maintenant, on va jarter tout ça et on va terminer ce dressing, les gars. Yeah. Bon, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces petits trucs là pour accrocher les casquettes, tout ça. Eh ben, les gars, on va accrocher les sacs à main. Je vais peut-être les faire en décalé, je sais pas. Mais je pense que ça va être pas mal. Ça va être top même. Bon les enfants, j'étais en train de vous parler pendant 2 minutes, ça ne tournait pas. Je vais déjà voir ce que ça donne en accrochant, on va dire, les casquettes, ok? C'est pas bordélique. Je sais pas. On va essayer avec mes bananes. En vrai, c'est pas laid, hein? C'est pas laid du tout, mais je pense qu'il faut mettre plusieurs trucs, genre là. Parce que j'ai quand même des sacs à dos à accrocher, quoi. Seul truc qui m'embête, c'est que là, je sais pas si j'aurai assez de place pour mettre les fringues. C'est problématique quand même tout ça, hein. Pire truc de la Terre, pire décision. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais déjà installer tous les vêtements. Et ensuite, on avisera pour les 4 sacs qui restent. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais moi j'utilise ces petits cintres en velours noir qui sont vraiment super fins et ça vous fait gagner énormément de place dans le dressing. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont antidérapants, donc vous n'avez pas vos chemises qui tombent, contrairement à des cintres classiques. Donc là j'essaie de regrouper les chemises ensemble avec les petits hauts à manches longues, et en haut je vais laisser donc tous les t-shirts et les petites blouses. Alors ces cintres là, je les ai achetés chez Jysk. C'est une enseigne très sympa où on retrouve pas mal de petits articles un peu style Ikea, mais en un peu moins cher quand même, quoi. J'avance doucement mais sûrement. Je vous montre un petit peu par ici. Donc j'ai rajouté les robes. Là c'est tous mes tops, triés par couleur bien sûr, hein, franchement. Je travaille dans la vente donc je peux pas faire mieux. Ici on a donc les suites d'un côté et de ce côté-ci c'est les chemises. Voilà, donc maintenant je vais terminer par les shorts. Je pense que je vais les mettre là-bas. Soit je les pends ou alors je les plie ici. Je vais voir. On se retrouve. On arrive au bout les amis. Voilà où nous en sommes. Je pense que je vais aller racheter des cintres noirs parce que vous voyez du coup les blancs ça me bouffe de l'espace à fond. Donc vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle a foutu Miss Suzette là? Je vous explique. Donc en gros ici j'ai toutes les jupes, le pantalon, les robes, etc. Et donc je me suis dit ce serait dommage de perdre de l'espace derrière. Donc mes bananes, elles sont accrochées juste derrière. Donc comme ça on les voit pas vraiment quand on rentre. Je vais vous montrer. Quand on rentre bah ça fait nickel. Donc on les voit pas, elles sont cachées. J'ai toujours mes jolis petits sacs en haut. Et ici je me suis dit pourquoi pas accrocher mon petit chapeau, vous voyez? Je trouvais que ça faisait un petit côté summer comme ça, très sympa. Voilà, on continue. Et donc en dessous, les derniers petits supports transparents, je les ai utilisés pour séparer mes sacs à dos en fait. Beaucoup plus pratique comme ça. Comme ça, tous les sacs sont au même endroit. Et je pense que ce que je vais faire, parce qu'il m'en reste un là que je dois trouver une place. Je pense, tu vois, le petit dernier, je vais l'accrocher ici parce que je l'aime beaucoup. Donc en gros, vous avez le petit truc. Derrière, vous avez l'autocollant en fait. Vous voyez, ça se décolle en fait. Et puis bah, c'est un petit stickers quoi. Hein. Bon, j'ai pas pris de truc pour voir si c'était droit. Hein. Vous m'excuserez. Suzette, c'est pas Bob le bricoleur, c'est Bobette approximatif. Hein, je vous l'ai déjà dit. Tadam! Il est où mon sac? Ah, il est là, je vais le chercher. C'est pas beau ça? Franchement. Du coup, ils sont un peu en décalé les deux, mais c'est pas grave, ça donne un style. Et voilà! Ah, j'aime bien. Ça fait vraiment bord de mer, je trouve, je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime bien. Voilà du coup, les petits chemisiers, les petites chemises, sweats. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a foutu la meuf? La nana, elle a acheté exprès des accroches casquettes pour que justement ce soit sympa. Mais non, j'ai pris en fait le rangement de palettes. Et bah, je les ai utilisés pour les casquettes. Regardez comme ça tient bien. C'est trop stylé. Les shorts à côté, les suites au-dessus, et là-haut, bah y a rien, mais franchement, j'ai utilisé la méthode Marie Kondo, les gars, hein, pour faire mon tri. Ici, j'ai rien changé, parce que c'est tous mes jeans, et ça, bon, moi je travaille dans une boutique de jeans, donc j'en ai énormément.
Et donc j'en porte tous les jours. Ici c'est mes petits pyjamas, mes petits t-shirts basiques. Et là du coup bah, c'est toute la partie sport que ouais, elle est bien rangée, donc je vais la laisser comme ça. Les écharpes et tout que j'ai rangé, mais je vais rajouter deux autres petits trucs, je vais voir. Hein, certainement des petits sacs que je n'utilise que très rarement. Les jolies vestes qu'on adore. Là il va falloir que je vous en parle juste après. Je vais vous en parler, c'est un petit concours qui est en ligne sur Insta. Je vais faire tout de suite le tri de mes parfums parce qu'il y en a plein qui sont vides. Les culottes, oh là là, ça fait presque 3 semaines que j'ai trié mes culottes, que tout est rangé. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Tout est extrêmement bien plié, tout est extrêmement bien rangé, bref, j'adore. Les maillots de bain, j'en ai commandé 3 sur le site Cupchic qui doivent arriver bientôt parce que j'ai fait aussi le tri dans mes maillots de bain. Les chaussettes, oui, ça c'est parfait. Ici pareil, en fait, j'avais fait un gros tri, donc là c'est tous les foulards, ceintures, mes petits débardeurs basiques aussi. Et voilà, écoutez, et en dessous c'est genre les trucs que je mets pour traîner à la maison, vous voyez. Donc voilà. Mais écoutez, je suis bien contente, on est arrivé à bout de ce dressing et l'organisation est plutôt pas mal. Plutôt satisfaite de ce rangement. J'ai commencé à 9h15, il est midi. J'ai jamais été aussi rapide, je crois, pour faire ça. Donc maintenant, on va s'atteler à ce petit bureau là, parce qu'il a vraiment besoin de rangement. Et je vais vous montrer justement tout de suite le petit concours dont je vous parlais sur Instagram. Je vous montre ça. Je vous ai déjà parlé de mes petites étagères qu'on a fait faire sur mesure du coup pour habiller un petit peu cet endroit. Et avant j'avais mon énorme Miss Suzette que mon amie Cindy m'avait créé et j'avais envie un petit peu de changer, donc je l'ai mis ailleurs. Et là j'ai donc une très jolie créatrice de Lorraine qui habite juste à côté de chez moi, en plus je ne le savais même pas. Il s'agit de Tiffany qui a un compte Instagram, donc dans la bulle de Marilou, qui m'a proposé, mais vraiment gentiment, de me créer un très joli tambour personnalisé Miss Suzette que je vais placer juste ici. Donc demain il y aura un concours sur mon compte Instagram et vous pourrez remporter un tambour personnalisé créé par Tiffany. Donc vraiment je suis super contente, je vais vous montrer le mien, c'est une pépite. Tadam! Bon, j'ai déjà ouvert, hein, vous vous doutez bien. C'est très très bien emballé. Voilà, le joli Miss Suzette avec des fleurs séchées. Franchement, c'est magnifique. Elle fait un très très beau travail et j'avais vraiment envie de la mettre en avant dans cette vidéo parce qu'elle le mérite tout simplement et parce qu'elle a un très grand talent, donc autant soutenir les petits créateurs, franchement ça fait super plaisir. Donc on va lui trouver sa place, donc je vais retirer un petit peu toutes ces petites décos que j'avais placées ici. Alors celle-ci je l'adore, c'est ma maman et mon papa qui me l'avaient ramenée du sud de la France. Où va le monde? Franchement, je sais pas, mais on y va les gars. Moi j'avais vraiment dans l'idée de le mettre au centre ici et je pense que ce sera très très joli. Avec les petites fleurs séchées de la boule là que j'avais acheté chez Action. Non franchement c'est top. Un petit coup de poussière. Et voilà, regardez comme c'est joli. Franchement, elle a vraiment trop de talent. Donc rendez-vous demain sur Insta. Je vous mets déjà le Reels juste ici si ça vous intéresse pour voir un petit peu ce que ça donnera. Mais concours demain pour remporter un tambour personnalisé comme ça. Donc je vous attends sur Instagram les amis, rejoignez-moi. Bon, nous y voilà. Rapide tour du propriétaire les amis. Donc ça c'est un plan de travail Ikea. Là c'est les meubles Alex Ikea, je pense que vous les connaissez à force. Hein. Ça c'est mon petit pot à pinceau que je ne supporte plus. Donc là le pire en fait, c'est-à-dire que voilà, on est sur quand même un rangement qui est catastrophique. Donc il faut que je nettoie tout, que je sorte tout, que je trie tout. Là ça va encore à peu près. J'en parle même pas. Et là bon, ça va. Ça va, et en dessous c'est des trucs, voilà, c'est voilà. Et ici c'est plutôt bien rangé parce que c'est tout, en fait, les produits que je reçois que je mets dans des boîtes qui sont triées par catégorie, donc là on va pas y toucher. Donc là vraiment, vous avez vu l'état du chantier, je pense en fait c'était encore pire que le dressing. Mais on va se motiver, et c'est parti. Vous l'aurez compris, le but là, c'est de tout sortir. J'ai déjà peur. Ou alors, attendez, vous savez quoi, on va enlever tous les pinceaux, vider ce truc là. Non mais j'ai des pins Disney. Non mais regardez ça. Je ne sais même pas ce que ça fait là-dedans. Donc là l'idée c'est de mettre les pinceaux par catégorie. Donc là
On va faire ça de suite. Oh là là, le bonheur. Les pinceaux teints ensemble, les pinceaux visage ensemble. Non mais là, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir ça. Oh le rêve quoi. Tout est trié. Bon, c'est peut-être un petit peu plus gros que l'autre, mais franchement, beaucoup plus pratique parce qu'ils sont plus larges. On voit beaucoup mieux ce que j'ai comme pinceau. Et puis bah beaucoup plus facile d'accès quoi. Donc non, je regrette pas là, je suis très contente. Les amis, vous allez me prendre pour une folle, mais honnêtement, c'est ce qui fonctionne le mieux pour nettoyer les traces de make-up. Ben moi, j'utilise toujours en fait les démaquillants biphasés en fait, parce que quand j'utilise un spray ou une lingette classique, ça ne part pas. Alors que là, les traces, elles partent mais d'un coup quoi. Et c'est radical. Donc franchement, je suis bien contente d'avoir trouvé cette astuce. Et si jamais bah, vous voulez l'utiliser aussi, du coup je vous montre quand même, parce que vous allez nous dire, vous voyez là toutes les traces de fond de teint et compagnie. Allez hop. Regardez-moi ça, comme ça part bien. Franchement, meilleur truc que j'ai découvert par moi-même. Comme neuf. Par contre, je ne sais pas encore si je vais réutiliser les compartiments. J'ai envie de voir si avec mes petits séparateurs là, ça fonctionne bien. En termes de hauteur, oui, c'est magnifique. Écoutez, je vais organiser tout ça. Bon, je vous en ai déjà parlé hein, de ces petits séparateurs. Je les ai achetés sur Amazon et du coup, bah, vous pouvez tout simplement les croiser ensemble pour faire des petits compartiments. Et c'est ce que je vais faire parce que c'était pas assez pratique les petits trucs là, donc on va s'atteler à faire ça maintenant. Ces blushs là de chez Rare Beauty, c'est vraiment une magnifique découverte. Je suis trop contente de les avoir achetés vraiment parce que ça m'a vraiment changé en termes de make-up, ils sont géniaux. Un gros tri de fait et du coup bah une organisation au top j'ai envie de dire. Donc là on est sur tout ce qui est fond de teint anti-cerne base. Au-dessus j'ai mis donc tout ce qui est enlumineur, donc highlighter, ma petite crème solaire pour le visage. Là j'ai un auto-bronzant pour le visage donc j'ai pas encore testé. Ici je sais pas encore ce que je mettrai. Là c'est tous mes beauty blenders. Ici donc j'ai fait un petit coin santé entre guillemets avec baume à lèvres, des petits baumes senteurs pour déboucher le nez. Là c'est ma poudre matifiante avec la petite houppette, bronzer, blush. Et donc là j'ai les blushs de Rare Beauty. Je pense que je vais agrandir ma petite collection là. Il y a de la place. C'est mauvais quand on fait un tri parce que concrètement on gagne de la place et on a envie de racheter des trucs. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la partie make-up, lèvres et yeux. Donc je vais pas vous le cacher, j'ai galéré pour trouver la bonne organisation, ça m'a saoulée. Mais là c'est bon. Là je suis ok, j'ai encore de la place derrière si je dois rajouter des trucs. Oh, je voyais pas le bout de ce tiroir en fait. Je cherchais, j'ai fait toutes les combinaisons possibles avec les séparateurs. Les amis, après 1 heure de rangement, de casse-tête, le résultat final. Bon, c'est un peu de traviole à certains endroits, mais bon, franchement, ça passe. Bon, lui, je vous l'ai déjà montré. Ici, j'ai mis tous les mascaras, je les ai triés par type. Là, on a le petit mascara de voyage. La petite, le petit spray, vous savez, matifiant. Là, c'est les crayons pour les yeux. Crayons à lèvres. Ça, c'est des rouges à lèvres, on va dire, ils sont mis de côté, eux. Les rouges à lèvres mat, les gloss. Et là, c'est les rouges à lèvres, voilà, classiques que j'utilise. Derrière, j'ai mis mon petit truc pour nettoyer les pinceaux. C'est une grosse palette qui est en dessous. Et là, c'est mes tailles crayons. Ici, nous avons donc tout ce qui est crème, lotion, nettoyant visage. Ça, c'est des petits trucs en plus, baume à lèvres, des petits sérums pour les yeux, vous savez, les cils. Des petites crèmes. Là, j'ai tout ce qui est coton réutilisable et coton jetable. Mes sérums. Là, c'est la poubelle pour les cotons réutilisables pour que je les lave. Et là, c'est voilà, les produits que j'utilise un peu rarement. Spray pour le nez, etc. Et donc ici, c'est beaucoup mieux avec le petit rangement à palette. Bien pratique, franchement, ce truc. J'avais acheté en fait toute une collection de palettes chez Beauty Bay. Alors d'ailleurs, il y a un truc qui ne me plaît absolument pas là. Elles sont pas du tout
elles sont pas du tout dans le bon ordre. Voilà, là, on est jusqu'à la perfection, les gars. Parfait, ça. Ma petite palette Natasha Denona. Là, c'est tout ce qui est produit pour les cheveux, donc élastique, les pinces, les chouchous, les grosses pinces. Et voilà les amis, je vous avoue le tireur du bas, j'ai pas eu le courage de le faire, je le ferai plus tard. Voilà, c'est dit. Bon les amis, voici le après du dressing complètement rangé. Je vous mets les images maintenant. Laissez-moi m'asseoir devant mon magnifique dressing, tout beau, tout propre. Je suis claquée les amis, franchement. Je pense que là, à chaque fois que je fais du rangement, je suis fatiguée, mais je suis tellement bien mentalement en fait d'avoir fait du tri, d'avoir voilà, tout rangé, que tout soit nickel. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez apprécié passer du temps en ma compagnie comme d'habitude. Avant bien sûr de quitter la vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, on va laisser le mot magique pour clôturer cette vidéo en beauté. Le mot magique est le mot casquette, parce que je les ai retrouvées après plusieurs semaines à les chercher alors qu'elles étaient tout au fond de mon sac à rangement. Bref. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!